sais pas comment... Pourquoi tu tires dessus? Je tire pas dessus. Je regardais que ça n'avait pas collé là. Eh ben oui, ça n'a pas collé. Pourquoi ça n'a pas collé? Et je sais pas. Parce qu'on a peut-être pas mis de... Parce qu'on n'a pas mis de colle. De colle? Tout simplement. C'est bizarre. J'ai vu sur des tutos qu'il fallait mettre des tasseaux pour fixer les lambris de haut en bas en position verticale. Donc ce qui veut dire que ça est bon, faudra mettre les bandes de Narmaflex là sur les montants des renforts. Face, on réserve. C'est face. Bon, on réserve. Un petit truc sympa, c'est la petite porte qui est juste là. Il a 88 000 maïs. Bah non. Au final, tu le sens pas. Ça t'inspire? Bah, moi je dis oui, mais après il n'y a pas que moi, hein. Pas seul à décider. Ouais, mais c'est une grosse décision, quoi, parce qu'on sait pas. Ouais, pour avancer, pour avoir mieux ou pas mieux, hein, on n'en sait rien. Hein. On prend un risque, mais... Ça peut être un joli projet. Mettre un Armaflex là, pour finir les côtés, bien étanchéifier les côtés. C'est d'où il sort celui-là? Ah. Il est arrivé tout seul là? Oui. Il n'était pas hier soir? Si. Ah bon? Bon, c'est un bout de jeter Là ici, toi des tasseaux qui montent jusqu'en haut. Un tasseau un peu, je sais pas si c'est du fin ou pas du fin, je sais pas du tout. Est-ce qu'on fait passer par-dessous, par-dessus et par-dessous? Je sais pas. Je sais pas quelle stratégie. Quelle stratégie est-ce qu'il faut mettre des plaques carrément, fixer des plaques ou mettre du lambris comme j'avais dit aussi. Le lambris, ça permettait d'avoir une finition un peu jolie extérieure. La plaque, c'est uniforme, mais bon, ça, je sais pas. Ah, je suis un peu perdu là. Alors si toi t'es perdu, moi je te raconte même pas. Je suis un peu perdu. Est-ce qu'on se sert de plaques et puis on va peut-être se servir de plaques que par rapport à du lambris. On va essayer de faire la différence de tarif, de prix. On va prendre la dimension là d'un côté pour voir en mètre carré ce que ça fait. On a la plaque derrière. Là ici, celle-là là. C'est le côté. Ouais. Celui-là là, c'est le côté gauche, côté droit. Côté droit. Donc on a toute la surface. Peut-être qu'on pourrait gagner en épaisseur, donc du coup en poids. On se fera moins cher ou non? Bah oui. 127,5. Oui, tu vois. Alors 2 mètres 28. De 28 par 127. 127,5. 2,28 par 127. Là, on a le gabarit complet, parce que c'est toute cette partie-là. C'est toute cette partie-là qu'on avait enlevée. 127 par 2,28. 2,28. 127 par 2,28. Vous avez retenu? Moi, dans 2 minutes, j'ai tout oublié. Allez, on va regarder au mètre carré ce que ça fait et on calcule la différence entre du lambris et une plaque de bois de contreplaqué. Donc, la plaque de contreplaqué, je pense que ça peut être pas mal.
On va regarder tout ça. Allez, là-haut, là-haut, il suffirait de mettre un tasseau après. Allez, on va regarder. Je vais les sortir Ouais. dans le car avant de partir. D'accord. Ouais, on a là le grand dilemme. Pose ici. On a là le grand dilemme. On sait pas vraiment. Je sais pas du tout comment. Je pense que l'idéal, ce serait vraiment de mettre des plaques. Après, c'est le transport, c'est surtout ça. On n'a pas la voiture adaptée, toujours pas récupérée. On est à 1 mois et demi. C'est les mécaniciens, ils trouvent pas. Et apparemment, c'est parti chez les ingénieurs Mercedes au Portugal et en Allemagne. Ah, on achète une voiture pour avoir 0 souci au final. Ça, c'est la voiture qu'on possède. Bon, super voiture pour la ville, petit gabarit, ça circule partout. Un volume de coffre assez suffisant pour mettre mon fauteuil, pour mettre le matériel médical, pour pouvoir partir à tous les deux. On a adapté pour pouvoir mettre Ulan à l'intérieur avec une grande bâche, un grand tapis pour chien. On se retrouve dans la même problématique si on avait acheté une voiture d'occasion. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, c'est comme ça. Il y a plus grave dans la vie. Donc, faut que je trouve la solution. Comment transporter ça, comment arriver à l'insérer là-dedans. Donc, le deal de la journée. On est aujourd'hui mercredi 16 juillet. On a posé le lino. Il nous reste à faire les côtés et le plafond. Donc, le travail d'aujourd'hui, c'est aller faire les magasins pour trouver la laine de verre pour finir l'isolation des côtés du plafond et les plaques de contreplaqué ou de lambris, donc on va voir, pour finir tout ça. Pour le plafond, j'ai trouvé des plaques en composite. Il faut que je regarde des prix, ce que j'ai trouvé dans un magasin, c'est un peu cher au mètre carré. Donc je vais essayer de regarder si je peux pas trouver moins cher. Allez, on vous emmène avec nous. Ah oui, puis on va faire un petit tour sur le terrain, voir les oliviers. On a mis les bouteilles pour les pièges, on a mis les pièges pour la mouche de l'olive. Il faut voir, vu que les températures ont baissé, normalement elles ont dû ressortir et c'est là où elles vont pondre malheureusement leurs œufs dans les olives et rendre les olives inconsommables, travaillables. C'est de la perte pure et sèche. Donc on va aller faire un tour sur le terrain pour voir le piège qu'on a installé. Je vous montre les images d'ailleurs sur cette vidéo, comme ça vous verrez toutes les étapes si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, vous zappez et on continue la construction de Maggie, la rénovation et l'aménagement. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je crois qu'il fait un peu chaud. Non. Je te laisse filmer la procédure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Lolo a fait des trous dans la bouteille. Bon, à mon avis, vous ne les voyez pas. Hein. Et là, voilà. Voilà. On va mettre du phosphate. Phosphate d'ammonium. Ça va tout se casser la gueule avant même que ça rentre dans la bouteille. Non, Là, je plaisante. Il faut 30 grammes, soit l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Pour combien de litres? 1 litre. Alors méfie-toi, tu vas pas mettre 1 litre, c'est ce que je te disais. Si, on va mettre 1 litre. Parce qu'on a des bouteilles d'1 litre. Parce qu'on s'est Oui, trompé. mais t'as des trous, mon cœur. Mais oui, mais là, c'est une bouteille d'1 litre et demi. Non, 1 litre celle-ci. Ah oui, c'est 1 litre. Donc, c'est 1 cuillère et demie. D'accord. Bon, c'est pas grave, s'il y en a plus, ça sentira encore mieux. Voilà. Donc pour l'instant, on va faire qu'une seule bouteille. Parce qu'on a trouvé un arbre. On a déjà regardé si ça fonctionne. Ah oui, c'est vrai que c'est les bouteilles d'1 litre. Eh oui. Quand je me suis trompé. C'est pour ça que je t'ai dit, ne mets pas... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Encore. T'es loin du trou, là. Encore. Voilà, c'est bon. C'est bon, parce que autrement, elle prend dans la tête. Je pense que c'est pas mal là, non? Oui, c'est bien. T'es à peu près à 2 cm du trou. Bon. Hop. Ici, on referme la bouteille. Et là, on a la ficelle qu'on va suspendre dans l'olivier. Et le phosphate d'ammonium a une odeur d'ammoniac dont la mouche de l'olive en est friande.
Donc normalement, ça devrait l'appâter. Et ça, il faut qu'on le change toutes les 3 semaines. Non, tous les 15 jours, je crois. Ouais, 15 jours, 3 semaines. À bout de 3 semaines, il n'y a plus l'odeur appétante. Ouais. Donc du coup, bon, allez, on va aller sur l'olivier pour... Allez, go. Oh, ça a bien repoussé ici, hein. Oh, l'enfoiré. Bon, Allez, c'est celui-ci. regarde le lapin. Ouais. Je sais pas si je l'ai eu dans le Je sais film. pas. Et Alors, à 1 mètre, bon. hein. À 1 mètre du sol. Donc il faut le mettre... Allez, c'est là qu'il y a l'éthique en plus. Hein, ouais. Non, c'est pas celui-là. C'est de ce côté de parcelle, mais c'est pas celui-là. Donc on va l'accrocher à cette branche-là, là, ou celle-là, et que la bouteille arrive à peu près à cette hauteur-là. Tu vas y arriver? Regarde la branche qui est juste au-dessus. On est bon là? Tu veux que je te fasse le nœud? Non. On est bon là? Non, faut que tu le montes encore un peu. Encore. Faut que ça arrive à peu près à 1,20 m du sol. Voilà. Mais il y a des... Tu crois qu'elles vont le voir? Oui, oui. On va voir si tu as des notions encore de tes nœuds marins. Essaye de mettre la bouteille un peu plus vers l'intérieur que bloquer. Voilà. Elle le voit pas là. Hein. Ah si, bah si, la couleur jaune va l'attirer et l'odeur va l'attirer aussi. D'accord. Donc elle est là. Maintenant on va voir si ça fonctionne. Je viens de voir juste une olive piquée, donc je vais vous montrer. Alors, où est-ce que je l'ai vu? Où est-ce que je viens de la... Mince. J'étais où? J'étais là. Et j'y tiens, il y en a une qui est piquée. Parce qu'elles vont quand même pas attaquer. Ouais. Il y a certaines olives qui sont pas piquées. Donc... La petite tête d'épingle, petit point noir sur l'olive, ben, c'est la piqûre de la mouche. C'est là où elle a pondu la larve, et qui va se transformer en je me souviens plus en quoi. Enfin, ça fait une mouche et ça bouffe l'olive et ça pourrit l'olive. Et du coup, cette mouche peut vivre jusqu'à 6 mois. En fait, l'histoire de la mouche, elle copule avec le mâle une seule fois. De là, elle a une poche sur le côté de spermicide. Et de là, elle peut pondre jusqu'à 60 œufs dans sa vie, ou par jour, je ne me souviens plus ce qu'elle fait. Mais c'est énorme. Enfin, ça fait beaucoup. C'est énorme, ouais, ça fait énormément de dégâts. Et il y a eu... ça peut tuer complètement la production d'olives. Donc c'est dommage parce que là, cette année, je trouve que... Il y aura une belle prod là. Pour nous, pour la première fois où on en voit, je trouve qu'il y a de belles olives. De belles tailles, de beaux gabarits en plus. En plus, elle a l'œil de Pan. Ouais, alors l'œil de Pan, de ce que j'ai compris, c'est parce qu'il y a eu trop d'eau. Et elle a la teigne. Ouais, et la teigne, c'est par rapport aux fleurs. Donc tout ça, il faut que... Il faut qu'on traite à la bouillie bordelaise et à l'argile blanche, comme on a fait avec la journée de formation technique. Donc Nat est en train de vous chercher un petit peu comment est la teigne. En fait, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que... Alors, je sais pas si vous voyez. Mets ta main derrière. C'est pas mieux. En fait, je sais pas si vous voyez. Vous voyez là, ça tient avec des espèces de filaments, comme s'il y avait des toiles d'araignée. Mais en fait, c'est pas des toiles d'araignée, c'est la teigne. Sur un olivier sain, ces petites graines là, ces petits résidus de fleurs, on les trouve. Mais ça fait pas des filaments comme ça. Donc, je vais vous en montrer un qui est pas malade. Différence, hein, je vous montre.
Donc là, bah, du coup, je vais pas pouvoir le tenir comme je vous le tenais, parce qu'en fait, vous voyez ça en main. Voilà, c'est friable, c'est des résidus de fleurs. Et vous voyez, il n'y a pas de filament. C'est la différence en fait. C'est comme ça qu'on voit si c'est la teigne ou pas. Voilà, et dans celle-là, donc là, autre variété d'olives, vous voyez bien la différence de forme des olives. Elles sont plus... On a beaucoup de rejets, hein, par contre, il y en a beaucoup qui vont tomber. Elles sont plus en longueur. Donc je pense que ça c'est des picholines. Ouais. Les anciens propriétaires nous ont dit que les picholines étaient complètement à l'opposé du terrain là-bas, alors qu'apparemment elles sont ici. Encore information erronée. Mais c'est pas grave, on apprend par nous-mêmes et c'est pas plus mal au final. Donc là apparemment les picholines, donc ils donnent une huile un peu amère, un peu piquante, un peu poivrée. Comme nous a dit un producteur qu'on a rencontré samedi, ça pique la gorge des Parisiens. On a 2 petites olives sur celui-là. Normalement il en avait pas. Ma foi, ça y est. On en a. Pas beaucoup, mais on en a. Ouais, mais ça va arriver là-haut. Là-haut il en a. Et regarde, t'en as qui ont pourri de suite. Mais comme beaucoup hein, cette année. Hein. Ah, mais regarde, t'en as là-haut. Il y a des avortons. Hein. Ouais. Alors, avec la chaleur, là, c'est très sec. Mais du coup, vu qu'on n'a pas de pompe, on n'a pas eu le temps encore de s'occuper du forage. Et on n'a pas mis d'eau. Mais par contre, c'est très bien pour la mouche parce qu'en fait, plus il fait chaud, moins il y a d'eau. Et moins elle se protège pour survivre. Donc du coup, elle ne vole pas, elle reste à l'ombre, elle reste au frais. Elle reste dans les endroits humides. Donc ça, c'est une bonne chose. Et elle se développe à partir de 35 degrés, elle arrête son développement. C'est quoi qui ne peut pas passer? L'isolation, je ne peux pas la passer. Là. Je vais la faire passer par l'intérieur. Oui, mais après on peut le laisser de ce côté, de toute façon. C'est pas gênant. Oui, mais il faut le ramener là quand même. Bah, oui. Oui, on peut le ramener jusqu'ici. Après, du coup, on va peut-être passer. Parce qu'on va pas le mettre de suite, mon café. Hein. Non. Oui, mais il faut bien que je mette là quelque part. Ben là où c'était bien. Les médias, ça ne dérange pas. On va laisser le portail ouvert de toute façon. Donc, parce que là tu vas le mettre là, mais après toi tu passes plus, je passe plus, on peut plus ouvrir, on peut plus fermer. On l'aura rapproché, c'est tout. D'accord. Et ça gênera encore plus que ce que c'est là-bas. Parce que ça, voir pour le mettre là-dedans, donc on va reprendre les mesures des plaques pour voir si ça rentre bien. Comment ça rentre, qu'est-ce qu'on peut mettre, s'il faut recouper, voir aussi en même temps s'il faut... Je vais déjà faire une plaque pour voir la dimension. Parce qu'après, une fois que tu l'ouvres, à mon avis, la plaque, elle va s'étendre là. Non, ça se détend pas du tout, ça. C'est pas un thermogonflable. Je sais pas si c'est le bon support. Ça fait 120. 120, ouais. Ah, mais qu'on est con, on l'avait, non? Par 160, je crois. Non, mais non. 160, non, par 60 alors. Par 60, oui. Ouais, par 60.
120 par 60. Mais Ouais. c'est comme les panneaux au final. Pareil. C'est pas... Par 60, donc. Allez, on va regarder à l'intérieur. Je vais regarder dedans. Dedans, c'est ce que fait 120 par 60. Alors. Admettons qu'on prenne. Peu importe. Ça fait quoi ça? Ah bah, ça fait la longueur. Donc ça ferait presque la même chose pareil derrière. Hein? C'est plus grand l'espace ou c'est le même? Là? Oui. Non, c'est plus grand. 68. Ah, 68, ok. Tu sais ce qu'on risque de faire, mon petit cœur, je pense. Là-haut, on va doubler avec l'Armaflex. Ouais, comme ça on se fait pas chier. Et au moins, on s'embête pas. On double avec l'Armaflex et... Moi je pense que c'est très bien. Mm. Mais par contre on ne pourra pas passer là, mais bon c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, ça, c'est pas gênant. Déjà mettre. C'est juste Tu maintenant, il peux faut repasser sur entre les barres. l'armature. Mettre des panneaux entre les barres, tout C'est simplement. ça. Et comme ça, on aura double épaisseur, on aura presque 40 d'épaisseur. Ça sera bien isolé, phonétique et puis hermétique. Ouais. Et après, on fermera avec une plaque. C'est les câbles, il va falloir les enlever du milieu, du centre. Il va falloir les mettre sur un côté. Ouais. Bon, allez. Bon. Tu veux faire quoi là maintenant? Là maintenant, dans l'immédiat, on va mettre les bandes d'Armaflex sur là où il faut. Sur les contreforts. Sur les contreforts. Et on va donner un petit coup de scalpel là sur le lino qui là où ça remonte. Et mettre sur sur les extrémités, bande d'Armaflex aussi, pour finir. Je t'amène la douche. Allez, amène la douche. On va l'ouvrir déjà, on va voir ce que ça donne. Ça c'est ce genre de truc à la con, après il faut le replier, que ça on rentre dans le truc. Tac. Alors c'est une douche amovible normalement. Attends, il faut les crochets. Ah mais non. Il y a des petits crochets, des petits sangles. Il y a un lien avec des crochets. Donc ça se suspend. Il y a une partie qui est rigide. Donc ça c'est le haut. Il y a une fermeture éclair. Il faut que tu montes. Donc là, pour regarder. Je vais monter. Et il y a un stylo. Un stylo. Pour qu'on puisse... Et il y avait des... Il est où? Et puis là. Et il y avait des bonbons. On ne citera pas... Attendez, je cache. On ne citera pas la marque, mais j'ai déjà tout mangé. Donc il y a des crochets, comme ça, et qui viennent se mettre dans les parties là. Je ne sais pas si vous voyez, je suis dans le coin là. Ça vient se crocheter. Hop. Tu t'es assise là? Ouais. Voilà. Et ça fait élastique. Non, non. Donc allez, on va essayer, voir ce que ça donne. Tu descends de là. Tu descends. On se croirait en Gérard Majax. Hop. Non mais le déplie pas, monte-le. Tu fais comme ça le rideau. Monte-le. Et après, hop, elle disparaît. Monte-le. Et après, du coup... Monte-le encore. Oh là là. Bah, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Il y aura juste de mettre des petits crochets et crocheter tout simplement. Il y a pile poil la hauteur. Mais c'est bon, non? Ouais. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire de douche réellement. Après, c'est un clip rapide de tuyau. Ouais, il y a le tuyau, j'ai vu Il y a dedans. le tuyau aussi. Ouais. Donc du coup, clac. Et on fera venir pour l'évacuation dans un seau, dans un bidon, Ouais. quoi. Un bidon d'eau usée. Et après, il faudra plier, puis le ranger, je le dis, dans le caisson qui est là. Et on est tranquille. Je pense que c'est bien. Hein. Et ça fait quand même une douche à Ça l'intérieur. fait une douche à l'intérieur. Après, si l'humidité de ça, faudra de temps en temps l'ouvrir, le sortir pour qu'il sèche. Mais le matin, là, limite le matin, tu l'ouvres un peu et... Ouais. Allez, test de la douche concluant.
ça fait quoi en dimension, ça, une fois plié? Ce sera la dimension de l'assise. Du passage de roue, tout simplement. 62. 62, 65, faudra prendre. Ça règle un problème. Allez. La douche est réglée. Ouais, ça y est, j'ai fait tout ce petit côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir t'aider, de toute manière, j'ai fini de penser. Ouais, mais après ça va vite, hein. Une fois que tu as coupé la dimension de là, après ouais, ça mais se... comme ça, à la limite, si tu coupes et on gagne du temps. Ouais.